Alors, on a passé un bon temps dans la louange. Nous avons adoré notre Dieu. On applaudit Jésus. Merci Annie, merci Moïse. Merci de nous avoir rapportés dans cette louange douce et agréable. Et même active un peu. Alors aujourd'hui, Jonathan n'est pas là, comme vous avez pu le voir. Il est parti en mission à Montjoly, dans une autre église, dans le fond, pour aller mettre le feu dans cette église-là. Il est parti avec son père Bertrand. C'est vraiment quelque chose que lui, Jonathan, il aime faire avec son père, parce qu'il a toujours fait ça avec son père, des sorties. Chez Janine, elle pourrait vous en dire long là-dessus. Mais aujourd'hui, il est vraiment en mission pour aller vraiment faire quelque chose de spécial à cet endroit-là où ce que Dieu nous a parlé, il fallait qu'on aille agir dans cette église. C'est une petite église à Montjoly. Je ne me rappelle plus de son nom, là, mais je pense que c'est Vie Espoir. Ouais, les enfants peuvent y aller. C'est ça. Vie Espoir, ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Ils sont là toute la fin de semaine. Ils vont faire comme une genre de conférence. Pas vraiment conférence, mais aussi atelier, évangélisation. Aller vraiment activer cette église-là. Que, dans le fond, c'est eux qui ont, on peut dire pas crié, mais qui nous ont approchés pour qu'on puisse aller les aider dans ce sens-là. Fait qu'aujourd'hui, Jonathan et Bertrand sont là-bas. Fait qu'on peut prier pour eux, que vraiment que les gens soient touchés là-bas, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse débuter à cet endroit, Seigneur. Merci parce que tu mets ta main sur ce week-end, tu mets ta main sur chaque personne qui vont être attirés par cet événement. Parce que Jonathan et Bertrand vont savoir quoi dire à ces personnes. Mais tes paroles dans leur bouche, Seigneur. Mets vraiment tes paroles dans leur bouche qui vont savoir toucher chaque personne, chaque cœur de chaque personne. Vraiment que tu fasses quelque chose de nouveau, un nouveau départ pour cette Église, Seigneur. Vraiment un nouveau départ. Que les gens puissent être transformés et renouvelés après le passage de Jonathan et Bertrand dans cette Église. Alléluia. Merci Jésus. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter une merveilleuse femme. C'est la mienne. Elle va venir vous apporter un beau message. Fait que, on l'applaudit. Il faut l'applaudir avant parce qu'après, je ne sais pas. Allô tout le monde! Je suis contente d'être là pour pouvoir vous partager un message aujourd'hui, le message que j'avais sur mon cœur. Puis ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose que je connais bien, quelque chose que je porte, puis c'est la louange et l'adoration. Donc, je voulais vous parler de ça, puis de comment on peut entrer dans la présence de Dieu aussi à travers la louange, de qu'est-ce qu'on peut vivre à travers la louange. Puis, je voudrais juste apporter comme un feu à l'intérieur de vous, que vous alliez dans votre lieu secret adorer votre Père céleste, que vous ayez le goût de le faire comme vous ne l'avez jamais fait, d'aller dans des atmosphères, dans des dimensions que vous n'avez jamais été, d'aller plus en profondeur dans l'intimité avec lui. Puis si ça, c'est atteint, si ce soir vous avez le goût plus d'aller dans la présence de Dieu, puis de même expérimenter des choses que vous n'avez jamais expérimentées avec lui, eh bien j'aurai atteint mon but. Parce que vous connaissez tous le verset, Dieu règne au milieu des louanges de son peuple. Puis c'est ce qu'on a pu vivre ce matin. Puis quand un peuple a tout le même cœur à élever son Dieu ensemble, bien on peut vivre la présence de Dieu puissante dans le lieu où est-ce qu'on se tient. Puis à l'intérieur de nous, bien sûr, parce qu'on est ce temple-là, le temple que maintenant Jésus habite dans sa présence, par sa présence. Puis je voulais commencer ce message par un verset que j'aime beaucoup, qui est dans 2 Chroniques 5:13. Denis, il est où mon chronomètre? Ah, dans 2 Chroniques, tu l'as déplacé. Dans 2 Chroniques 5:13, c'est quand Salomon il a construit le temple, puis il l'a consacré à Dieu, ben il est écrit dans le verset 13, « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour louer et célébrer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et qu'ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles. » Les paroles, c'était « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » À ce moment, la maison d'Éternel fut remplie d'une nuée. Ça, c'est un signe de la présence de Dieu. Et les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu.
Donc, c'est ce qu'on aspire à vivre. La gloire tellement puissante qu'on ne peut même pas rester, oui, dans ce lieu, dans l'Église en tant que tel, puis nous-mêmes le vivre en nous, cette présence qui transforme à mesure qu'on contemple Dieu, qu'on contemple sa présence, qu'on l'adore, eh bien, on se transforme à son image. Puis, c'est une façon de nous connecter à Dieu. Et puis, j'ai cherché des façons de... J'ai cherché à donner une définition à la louange et l'adoration. Puis je peux vous dire que c'est vraiment une chose ardue. Il y a plein de mots dans la parole de Dieu qui est utilisé pour parler d'adoration et de louange. Puis j'ai été obligée d'aller dans les racines hébraïques, même si je ne parle pas un mot d'hébreu. Donc, je vais faire de mon mieux dans la prononciation. Mais c'est pour vous expliquer qu'est-ce que ces mots-là voulaient vraiment dire. Donc, je commence avec le mot « avoda », qui voulait dire « servir, travailler pour Dieu ». Donc, toutes les fois qu'on sert Dieu ou qu'on travaille pour lui, on l'adore. C'est une façon de l'adorer. Donc, où est-ce que je veux vous apporter? C'est de vous amener à réaliser que la louange et l'adoration, c'est pas seulement des chants, c'est pas seulement de la musique, mais c'est une vie consacrée à Dieu. C'est toute une vie consacrée à Dieu. Puis, pour ce mot-là, avoda, j'ai cherché une référence dans laquelle il disait, je vais passer vite sur les références par rapport au mot hébreu parce que c'est juste pour vous dire où est-ce que ces mots-là se retrouvent dans la Bible, mais je n'irai pas en profondeur dans les versets. Donc, Exode 3:12, « Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Donc, le mot, c'était « avoda ». Donc, vous adorerez Dieu sur la montagne. Ensuite, il y a le mot « kadash ». Kadash veut dire « sanctifier », se mettre à part. Ça veut dire que toutes les fois où vous vous sanctifiez pour Dieu, toutes les fois où vous mettez à part pour Dieu, eh bien, c'est une façon de l'adorer, de le louer, de lui rendre gloire. OK? Donc, votre sanctification, c'est une marque de votre adoration à Dieu. Et on peut le retrouver dans le verset Exode 19, 22. Encore une fois, je vais passer vite. Et que les sacrificateurs aussi qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient de peur que l'Éternel ne les frappe. Alors, c'est Kadash, sanctifie, donc se mettre à part. Donc, c'est une façon d'adorer Dieu. Ensuite, il y a le mot Toda. C'est action de grâce, remerciement, louange, offrande. Donc, ça peut être de la dimension des dons, de l'argent qu'on peut donner à Dieu ou de ce qu'on peut consacrer, des actions de grâce qu'on peut lui rendre. Et ça aussi, c'est une façon d'adorer. Quand vous donnez votre offrande ou votre dîme, c'est une façon de l'adorer. Et puis, on le retrouve, entre autres, dans Psaume 50, 23. « Celui qui offre des sacrifices de louange, Towad, me glorifie. » Donc, m'adore. C'est un peu la même façon de le dire. Ensuite, ça, j'ai été quand même un peu surprise. Il y a le mot « yaré » qui veut dire « adorer », mais ça veut dire « craindre », « respecter ». Donc, tout ce que tu crains, tu l'adores. Donc, maintenant, je vous amène juste à faire l'exercice dans votre tête. Qu'est-ce que vous craignez le plus dans votre vie? Eh bien, vous en faites une idole, en réalité, de cette chose. OK? La crainte, on ne doit la donner qu'à Dieu. Puis, c'est Dieu qui mérite d'être craint et rien d'autre. C'est pour ça que Dieu répète autant de fois, ne crains point les hommes, les circonstances, toutes ces choses-là, ne les crains point, crains seulement Dieu. Parce que tu en ferais de ces choses-là des idoles dans ta vie. Donc, la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu à cause de notre crainte, c'est une façon d'adorer Dieu. Ensuite, il y a tout ce qui a trait à la musique, il y avait le mot halal, qui veut dire louange, quand même, louange associée à une hymne, louer, briller, être bruyant, c'est une louange expressive, festive, joyeuse, souvent associée à la musique et à des cris de joie. Donc, on voit que c'est vraiment, ça fait naître la joie en nous. Donc, tout ce qui... quand on fait de la louange, on l'adore aussi en musique. Puis ça, c'est pas difficile pour nous de nous référer à ça pour dire adoration. Et on le voit dans le psaume 113:1. Louez serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel.
Donc, louer, c'est halal. Puis halal, c'est exactement la définition que je vous ai donnée. Donc, soyez bruyants, expressifs, festifs, joyeux. Faites des cris de joie, serviteurs de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Donc, c'est ça que ça voulait dire dans ce cas-là. Ensuite, vous avez le mot zamar qui est utilisé pour les instruments. Donc, juste un instrument, sans chanter, juste jouer d'un instrument, puis on le voit un peu avec David, avec la harpe. C'est une façon de s'approcher, de se mettre dans l'atmosphère aussi de la présence de Dieu. Et c'est une adoration à Dieu qu'on peut lui donner par nos instruments. Dans le psaume 21, 14, il est écrit « Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous chanterons ». Ça, c'est Zamar. « Et célébrerons ta puissance. Et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe. Sainte d'Israël, pour te célébrer, j'aurai la joie sur les lèvres et dans mon âme que tu as libéré. Ma langue proclamera chaque jour ta justice, car ceux qui cherchent mon malheur sont honteux et rougissent. » Donc, il y avait pour les instruments. Et ensuite, les 3 derniers mots, c'était pour des positions physiques. C'était des positions physiques, dans le fond. Donc, il y a le mot « yada » qui veut dire, littéralement, c'est les mains levées, lever les mains. Donc, on peut le voir dans le psaume 107, 8, « Qu'il yada » qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il lève les mains au ciel, qu'il lève les mains, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est une façon d'adorer Dieu. Donc, quand on loue l'Éternel, quand on loue Dieu dans nos louanges, il y en a qui pensent que c'était intense, lever les mains, là. Mais ça fait partie d'une expression d'adoration qu'on peut avoir. Ensuite, il y a kara, qui veut dire s'agenouiller, plier les genoux. Et toutes ces choses-là que je vous parle, c'est aussi des choses qui ont un lien avec la prière. C'est jamais bien loin, on ne sépare pas ça au couteau, la prière, l'adoration, et c'est lié. Donc, les mêmes positions d'adoration peuvent être prises dans les 2 cas. Et ici, c'était s'agenouiller et plier le genou, comme dans le psaume 95:6. « Venez, prosternons-nous, humilions-nous devant l'Éternel, notre Créateur. » Ça veut dire « plions le genou devant lui ». Ensuite, la dernière position d'adoration qu'il y avait, c'était le mot aussi le plus utilisé pas mal dans ce que j'ai pu voir, constater, c'est shaka. Se prosterner face contre terre et à plat ventre, se courber en signe de respect profond et de soumission comme un acte d'hommage et de révérence, s'incliner comme un respect extrême, comme une marque de respect extrême. Alors, cette façon d'adorer-là, elle est la plus utilisée au niveau de la position physique qu'on pourrait prendre. Puis c'est intéressant de voir qu'est-ce que l'ennemi, le diable, a dit à Jésus quand il était dans le désert puis il a essayé de le tenter. Il a dit « Prosterne-toi devant moi. » Eh bien, chacun devant moi, c'est ce qu'il a dit. Donc, adore-moi dans cette position. Il parlait même d'une position. Donc, oui, il y avait bien sûr l'état de cœur qui voulait que Jésus prenne en face de lui à l'adorer. Et il a quand même dit « Prosterne-toi devant moi. » Face à terre et couché. C'est ça que ça veut dire. Puis, j'ai fait un petit exercice de chercher dans ma Bible les personnages importants, quelle position qu'eux y avaient prise quand ils avaient adoré ou prié, puis je vais les nommer rapidement, OK? Fait qu'Abraham, il tombe sur sa face. Moïse, il se prosterne à terre. Josué, il est visage contre terre. David, il fléchit les genoux. Salomon, il est à genoux, les mains levées au ciel. Élie, il est courbé, le visage entre les genoux. Il y en a qui ne peuvent même pas prendre cette position-là s'ils veulent. Hein, Denis? Daniel, il est à genoux. Job, il se jette à terre prosterné. Ézéchiel, il tombe sur sa face. Ensuite, dans le Nouveau Testament, Jésus, il est à genoux, visage au sol. Pierre est à genoux, Paul est à genoux, Étienne est à genoux. Jean, il tombe aux pieds de Jésus comme mort. Donc, c'est des positions que les gens prenaient physiques. Donc, ces positions-là physiques, ils reflètent l'adoration que tu as dans le cœur pour la personne en face de toi. C'est une façon visible de voir ton adoration pour lui, dans le fond. Puis, c'est aussi
c'est comme si ton âme, ton corps et ton esprit est en commun accord pour adorer Dieu. C'est ça, c'est les positions physiques qu'on peut prendre aussi pour adorer. Puis je trouvais intéressant quand même, quand on adore, on est souvent à l'église en tout cas, on est souvent comme ça. Puis des fois, là, quand on est bien en forme, on lève les mains au ciel. Et même, souvent, on reste même assis. Puis je me disais, mais regarde, ils prenaient des positions pas confortables du tout. Ils faisaient violence à leur chair. Ils disaient, hey, Dieu, il mérite que je m'humilie pour lui. Puis des fois, même notre position peut apporter, peut rendre plus accessible de l'atmosphère qu'on a besoin pour adorer Dieu, en réalité. Fait que c'est une façon d'adorer, puis c'est des fois peu utilisé. Donc, je me suis demandé quand est-ce qu'on est supposé adorer? Parce qu'on dit souvent adorer en tout temps, mais tellement longtemps, je me disais, mais comment on fait? Je chante tout le temps? Non, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben non. Quand Dieu dit adorer sans cesse, c'est que vous l'adorez par votre caractère, vous l'adorez par votre état de cœur, vous l'adorez par vos attitudes, par votre comportement, par vos louanges, oui, mais par chaque geste que vous faites dans votre journée, chaque pensée que vous faites dans votre journée. C'est comme ça qu'on adore sans cesse. Donc, s'il y a des pensées mauvaises qui viennent dans notre tête à un moment, c'est un moment où est-ce qu'on n'adore pas. Donc, ce que Dieu dit, c'est soumets tes pensées, soumets-toi à ma parole, puis adore-moi de tout ton corps, de toutes tes pensées, de tout ton être. Puis, il est quand même écrit clairement dans 1 Thessaloniciens 5,13. Bon, on va le faire en 2 minutes. Non, c'est vrai. Mon message. Réjouissez-vous en tout temps, même quand ça va mal. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Et c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Puis dans le psaume 34:1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les humbles l'entendront et se réjouiront. » Donc, la louange chantée ou la louange parlée, c'est la louange quand même. Et puis, j'ai fait un peu une recherche de pouvoir. Mon but, c'est que vous puissiez, dans votre lieu secret chez vous, être capable de peut-être aller dans une dimension un peu plus profonde d'adoration, OK? Parce que quand on est nouveau, il y a des choses qui nous vont. Il y a des choses qui sont faciles à faire. On se met une petite musique, on l'aime, celle-là, c'est notre préférée, puis on la met tout le temps, puis on chante à Dieu avec ce chant-là. Ici, pauvre de vous, parce que c'est rare je prends les mêmes chants, puis il y a des raisons pourquoi, je les expliquerai pas là maintenant, mais que je choisis de pas trop aller dans ma chanson préférée puis jouer ça sans cesse, OK? Mais bon, c'est aussi un peu ma façon de percevoir les choses. Mais quand on est nouveau converti, on a besoin de sécurité et on a besoin, des fois... on fait des choses qui nous vont pas quand on vieillit dans la foi. Donc, quand on choisit un chant, quand on est à la maison et qu'on veut adorer Dieu, ben une des choses la plus importantes, c'est qu'il soit biblique. Donc, premièrement, connaître notre parole puis vérifier que les mots qu'on dit, ben ils louent vraiment le Seigneur puis qu'ils soient dans la vérité. Parce qu'il y a des petites phrases, des fois, qui se glissent dans les chants, on les aime beaucoup puis on répète ces phrases-là qui sont des fois pas bibliques. Et c'est dommage et c'est pas la vérité. Puis c'est pas juste dommage, c'est quand même grave de dire des phrases qui sont pas bibliques. Puis des fois, ben oui, je suis en avant, des fois, il y a des petites... mais je sais que bon, c'est pas moi qui écris non plus les chants en général, à part des fois, de temps en temps, mais c'est important quand même de vérifier que le chant soit biblique. Puis ensuite, quand on choisit nos chants, c'est l'objectif qui est derrière qui est important. Qu'est-ce que je veux faire? C'est à quoi qui me sert le chant? C'est dans quel état d'esprit que je suis aujourd'hui? Pourquoi j'ai besoin de mettre ce chant-là aujourd'hui? Puis, les choix vont être en fonction de ça aussi. Il y a aussi le chant, qu'est-ce qui va faire naître dans ton cœur? Si, à la fin de ton chant, tu es triste, déprimé, c'est pas normal. C'est supposé que ton chant fasse naître les fruits de l'esprit, la joie, la bonté, l'amour, toutes ces choses-là doivent naître de ton chant. Donc, à chaque fois que tu chantes quelque chose, tu sèmes quelque chose à l'intérieur de toi. Donc,
vérifier que ce que vous semez à l'intérieur de vous, ça soit la vie. Puis, si on peut semer par un champ la vie, assurément que vous récolterez les fruits dans quelques temps, parce que quand on sème quelque chose, ça prend un temps avant de voir les fruits, avant de récolter. Puis, si on peut semer la vie, bien, on peut semer aussi la mort. Donc, c'est pas pour rien qu'il est écrit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Puis, ce qui est écrit, ce que la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. OK? Donc, c'est ça qu'on met dans nos oreilles. Donc, si tu mets devant tes yeux ou dans tes oreilles quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, ben c'est de ça que tu te nourris et c'est ça que tu es en train de semer à l'intérieur de toi. Je ne vous dirai pas les chants que j'écoutais avant de venir au Seigneur, mais je peux vous dire que c'était un certain chanteur québécois qui a une voix rauque et je les connaissais par cœur, toutes. Puis, je vous dis, plus c'était sombre, plus j'avais le goût de les chanter. Moi, je chantais de temps en temps dans les karaokés. Puis, quand je voyais tout le monde pleurer en face de moi, j'avais réussi ma journée. J'avais fait quelque chose d'important, de bien. Tout le monde broyait. Puis, dans le fond, je semais quoi? La dépression, la douleur, la souffrance dans les cœurs des gens. Je semais quoi? Aujourd'hui, bien, ayons conscience de ce qu'on sème à l'intérieur de nous, parce que c'est sûr, vous en récolterez les graines, les fruits de ce que vous avez semé. Donc, si vos chants que vous écoutez du monde sont plus nombreux que ceux que vous écoutez de Dieu, ou est-ce que vous louez Dieu en passant? Il y a des chants qui servent à quelque chose et il y a des chants qui servent à rien. Fait que quand vous louez, ils servent à quelque chose. Ils vous apportent quelque chose. Donc, faire quelque chose pour rien, je trouve ça plate, c'est une œuvre morte. Puis en plus, ben ça vient... en plus, c'est rare que ça sème rien. Ça sème souvent quelque chose de plus négatif que rien. Tu sais. Donc, il y a des chants qui sont pour tous. OK, je me reprends. Il y a des chants qui visent certaines choses, OK? Ils ont des objectifs différents. Certains chants, par exemple, peuvent viser la conversion de gens qui connaissent pas Dieu. À main levée, par curiosité, qui, avant de donner sa vie au Seigneur, a été touché par un chant fortement? Quand même, il y en a plusieurs. Donc, les chants peuvent servir à amener quelqu'un à la connaissance de Dieu. OK? Puis ces chants-là sont souvent utilisés pour les non-croyants. Oui, tous peuvent les écouter, mais ça va être, exemple, des rythmes connus par les gens, par ceux qui ne croient pas en Dieu, par la musique populaire. Des rythmes qui les accrochent. Donc, j'en ai un qui me vient, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Le Retour du Grand Roi. Je me souviens d'avoir partagé à plein de gens qui ne croyaient pas en Dieu. Puis ça parlait de l'état du monde dans lequel on était, puis qu'on avait besoin d'un sauveur, en réalité. Puis, ces chants-là, ben, ils ont un objectif, puis c'est pour ces personnes-là non chrétiennes. Donc, vous, que vous avez peut-être besoin que quelqu'un se convertisse dans votre famille, ça peut être quelque chose qui peut être envoyé ou partagé à ce membre-là de votre famille. Puis des fois, qui sait, la puissance de Dieu est grande, puis ça peut les toucher. Mais c'est sûr que c'est pas non plus le chant que le chrétien va écouter le plus en adoration. Vous voyez, c'est vraiment un objectif différent. Après ça, vous avez des chants de lamentation et de supplication. Donc, si tu n'écoutes que ça, peut-être ça va un peu te friser les oreilles à la longue, mais ils ont quelque chose de bien. C'est qu'il y a des moments où il n'y a rien d'autre que la souffrance qu'on vit à l'intérieur, puis on a besoin de le faire sortir. On a besoin de faire sortir la douleur, les cris, la vérité. Puis Dieu, ben, ça lui est agréable quand on parle dans la vérité. Puis, quand ces chants-là viennent chercher une part de vérité en nous, eh bien, c'est vrai devant Dieu. Par contre, la seule chose, c'est que on n'oublie pas de se rappeler les bontés de Dieu, que Dieu est plus grand que le malheur, sinon ça devient une plainte. OK? Fait que j'ai un exemple dans Psaume 13, 2. Psaume 13, 2. Il dit, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à
quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mes ennemis mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Là, je passe des petits bouts. Il est écrit à la fin, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Là, on rappelle les bontés d'Éternel, que Dieu est plus grand que la souffrance. « À cause de ton salut, je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Donc, on se rappelle ce qu'il a fait. C'est sûr que si vous êtes toujours en train de dire « Jusqu'à quand? » vous irez peut-être pas, vous sèmerez peut-être pas la vie en vous, mais c'est important de rappeler à Dieu que vous le connaissez, qu'il y a des promesses qu'il vous a données, puis rappeler sa bonté, qui il est. Ça, c'est des chants de supplication. Ensuite, il y a des chants de proclamation, où est-ce qu'on rappelle les promesses de Dieu, où est-ce qu'on élève, par exemple, la guérison. On proclame la guérison. Dieu te bénit. Des chants un peu qui vont proclamer des vérités. Le nom de Jésus. Donc, je vais vous en donner des petits exemples pour que vous vous mettiez ça un peu plus concret. Ça, c'est le chant de proclamation. Ensuite, vous avez des chants de victoire qui servent quand vous êtes dans l'épreuve. Puis que vous ne savez plus où donner de la tête, vous êtes sur le point d'abandonner. Puis, Dieu peut vous apporter à chanter un chant. Puis ça peut être tout le temps un chant que vous répétez aussi, hein. Puis, j'en ai un qui me venait, c'était « Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang. » Ou il y a puissance dans le nom de Jésus. Quand vous chantez ces chants-là, vous vous rappelez la puissance de Dieu, vous vous rappelez comment Dieu est plus grand que l'épreuve dans laquelle vous êtes. Donc, c'est des chants qui sont utiles. Puis, c'est des chants aussi utilisés dans le début de la foi, qu'on comprend bien, qui nous parlent souvent. Ensuite, vous avez des chants d'action de grâce, de remerciement, qu'on est reconnaissant. Puis celui que j'avais sorti, c'est « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles. » Fait que c'est des chants où on reconnaît que Dieu est grand et bon, mais que tout ce qu'il a fait pour nous aussi. Donc, c'est des chants d'action de grâce. Ensuite, vous avez les chants de louange. J'en ai un petit peu parlé tantôt quand même. Ça fait naître la joie en vous. Ça fait naître, vous en connaissez plein. Ça, c'est utilisé énormément dans les églises aussi. Je suis dans la joie. Ou comment ne pas te louer. Puis après ça, vous avez des chants qui font naître la foi. Un peu comme qu'est-ce que j'ai chanté un matin. Dieu de l'impossible. Après, des chants qui font naître la persévérance. Exemple, si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Des chants qui font germer en nous la persévérance qu'on a besoin pour aller jusqu'au bout de l'épreuve puis savoir qu'on est victorieux. Ah, j'ai oublié de dire que dans les chants de victoire que je voulais dire, j'ai oublié de dire une chose. J'ai oublié de dire qu'on devait se positionner dans la victoire quand on chante ces chants-là, puis savoir qu'on a déjà la victoire en Dieu. Puis c'est ça qui fait activer aussi la promesse dans nos vies. OK? Ensuite, tous ces chants-là, ils sont bons et on en a besoin. Et quand on est nouveau dans la foi, ces chants-là, on les utilise beaucoup puis on les chante beaucoup. Puis, je fais le parallèle avec une personne qui est jeune, exemple, qui a un enfant qui apprend à l'école, par exemple. Ben, cet enfant-là, il a besoin que ses besoins soient reconnus par l'adulte. Il a besoin qu'on puisse le comprendre, qu'on le rassure, qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on lui dise qui il est, qu'on l'encourage, qu'on le relève, cet enfant-là, il ne peut pas rester longtemps dans une tâche. Il a souvent besoin de changer de tâche. Plus qu'il est jeune, il ne peut pas rester longtemps dans la tâche. Pourquoi je fais le parallèle avec ça? C'est que les nouveaux convertis, c'est la même chose. Quand on adore les premiers temps qu'on fait de l'adoration, on n'est pas au même stade que la personne mature dans la foi. Et nos besoins ne sont pas les mêmes. Et c'est correct. Donc, je veux juste faire réaliser à des personnes que
C'est normal que c'est ça que vous aviez le goût d'écouter, que c'est ça qui touche votre cœur, mais demain, peut-être, ça sera autre chose. Puis à un moment, vous serez peut-être plus satisfait de ce que vous avez parce que vous aurez évolué et grandi et parce que le besoin ne sera pas le même. Et on ne demande pas à l'enfant la même chose que l'adulte demande à un ado. Donc, à un moment donné, Dieu s'attend peut-être à ce qu'on évolue. Il s'attend à ce qu'on évolue. Aussi dans nos prières et dans l'adoration qu'on va lui apporter, dans la profondeur, dans la maturité de ce qu'on fait. Puis, c'est la même chose aussi dans le temps d'adoration. Le nouveau converti, 2 minutes, il peut en avoir plein son... Puis, tu sais, la personne qui est convertie depuis longtemps, qui a fait... qui est expérimentée dans son temps passé avec Dieu, eh bien, elle peut passer une demi-heure, 1 heure avec Dieu sans que ça soit long pour elle. Donc, c'est normal aussi que les besoins ne soient pas les mêmes. Puis, quand que l'enfant évolue, quand il devient ado, on s'attend à ce qu'il commence à être tourné vers le parent aussi, à comprendre les besoins du parent. Il n'y a pas juste lui. Parce qu'au début, il y a ses besoins à lui qui doivent être répondus. C'est pour ça que les chants dont je vous ai parlé, ils parlent souvent à la personne. Ils parlent souvent aux hommes. Ils sont là pour encourager l'homme souvent. OK? Bon, il peut y avoir quelques exceptions, mais je fais quand même quelque chose d'un peu plus général. Donc, le parent, à un moment donné, il s'attend à ce que l'enfant qui a grandi, il fasse des choses parce qu'il l'aime. T'sais? Au début, l'enfant, on va le punir parce qu'il ne le fait pas, puis c'est normal. Mais quand il est ado, à un moment donné, le parent dit, mais c'est une façon de m'aimer, d'agir comme ça. Là, je ne te punirai plus. Tu n'as pas besoin d'être puni. Tu as besoin de prendre conscience que tu grandis, puis qu'on est 2 adultes, un à côté de l'autre, puis que maintenant, tu fais des choses par amour. OK. Puis, il y a un moment, comme j'ai dit un peu, il peut naître un inconfort dans vos temps d'adoration. Avant, ça marchait. Avant, vous étiez bien. Avant, vous vous sentiez plein de la présence de Dieu. Vous sentiez la présence de Dieu dans votre physique. Vous le ressentiez physiquement. Puis tout d'un coup, voyons, vous n'avez rien changé. Vous avez l'impression que Dieu est loin. Vous avez l'impression que vous ne vivez plus rien. Vous vous demandez, mais je me suis éloignée de Dieu, pourtant je fais la même affaire. Qu'est-ce que... Là, je t'ai empêché. C'était quoi qui m'éloigne de lui? Il y a un moment où est-ce qu'il faut un inconfort, parce que l'inconfort produit changement. Vous êtes fait pour être en mouvement. Vous êtes fait pour évoluer et pour changer. Si vous restez toujours stagnant, comme l'eau stagnante, ça pourrit. Fait que l'homme, il a besoin d'être en changement, puis à un moment donné, d'évoluer. Il y a une façon, ça ne vous convient plus, la façon que vous preniez depuis toujours pour adorer Dieu, c'est correct. Évoluez, puis écoutez l'Esprit. Sentez qu'est-ce que Dieu va vous dire de faire, puis soyez sensible à l'Esprit pour que vous rentriez dans quelque chose de nouveau avec Dieu. Des fois, ça peut être par plein de façons différentes. Je vais en parler de d'autres. Je n'ai pas fini par rapport au chant au type de chant d'adoration qu'on peut faire. C'est sûr que c'est lié à la prière, mais je veux me concentrer un peu plus sur l'adoration. La louange, ça nous mène vers une adoration plus profonde. Donc, ça nous prépare. Ça prépare notre cœur. OK? Donc, les chants d'adoration, c'est une expression plus profonde d'amour. Vraiment, c'est une intimité plus profonde avec Dieu. On lui exprime le fond de notre cœur et il l'exprime lui aussi, son cœur à nous. OK? C'est une façon, on se soumet à lui, puis on lui dit, tu règnes sur ma vie, en réalité. Puis, ces chants-là vont souvent parler à Dieu. OK? On peut parler à Dieu, puis on peut parler de Dieu. Des fois, on peut parler de Dieu à lui-même aussi, à Dieu aussi. Donc, c'est des chants qui vont être dans la vérité, souvent plus près de la parole. Puis, ça va nous mener à apporter notre propre adoration aussi. Il y a des chants qui sont propices à faire naître quelque chose de plus que le chant chanté de haut en bas. Donc, oui, les nouveaux convertis, c'est correct, on fait le chant de haut en bas, puis même les anciens convertis en ont besoin aussi. OK? On a toujours besoin des anciens outils, mais on en développe toujours d'autres dans le chemin. Puis, il
les chants d'adoration peuvent nous amener à apporter notre propre adoration. Donc, il y a des chants d'adoration écrits par d'autres, et c'est correct. Et gloire à Dieu pour ça, gloire à Dieu pour ceux qui ont eu une relation avec Dieu, qui ont fait naître des chants d'adoration de leur relation avec lui. Mais nous, on a besoin de faire la même chose nous-mêmes. Puis, c'est pas tout le monde qui a cette sensibilité-là nécessairement naturelle, mais on est tous appelés à apporter notre propre adoration à Dieu. Puis ces chants-là, ils parlent de l'identité de Dieu, des qualités, du caractère de Dieu. Donc, ça nous amène à la contemplation et à la transformation. Comme on a fait à celui qui est assis. Là, on parle, c'est la parole de Dieu qu'on proclame, puis on parle de lui, de son caractère, de son identité, de qui il est. Ça nous rapproche de lui. Et ensuite, il y a les chants instrumentaux, j'en ai parlé un petit peu. Les instrumentaux nous amènent, des fois, on peut choisir des plus rythmés, dépendamment de notre état d'esprit, de pourquoi qu'on l'utilise, des plus doux. Mais les instrumentaux, c'est aussi une façon d'adorer Dieu et c'est une façon super pour pouvoir apporter des chants qui viennent de notre cru à nous. Donc, tout le monde est capable de faire naître des chants nouveaux. Même Denis, OK, il fait ça des fois. Fait que mais il fait naître des chants en français, il fait naître, mais par les instrumentales, c'est propice, parce qu'il n'y a pas quelqu'un nécessairement qui chante avec. Donc, c'est un bel outil pour pouvoir vraiment dire le fond de notre cœur à Dieu, mélanger avec la prière et avec les chants et avec les instruments. OK? Fait que tout ça, ça se mélange ensemble, puis on se laisse Dieu nous diriger. Puis j'en viens à maintenant la danse. La danse est aussi une expression de louange. Oui, messieurs, la danse est une expression de louange qu'on peut utiliser, puis qui est rarement exploitée. Puis, la danse, c'est comme j'ai dit, c'est un accord de l'âme, de l'esprit, du cœur à adorer Dieu au complet, de tout notre être. Puis, j'aime beaucoup 2 Samuel 6, 14, où est-ce que David, il est devant l'arche de l'Alliance, puis il est écrit « David dansait en tournoyant de toutes ses forces devant Yahweh. Il avait ceint un pagne de lin, mais tournoyant... » Jeffrey, peux-tu tournoyer de toutes tes forces? Mais quand même, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui fait ça des fois dans l'Église, on va regarder un peu croche. Mais en réalité, on serait supposé d'être complètement... C'est sûr des fois, on l'est plus quand on est seul, mais d'être complètement libre dans notre expression d'adoration. Puis, notre corps est le prolongement de notre voix. Et la voix est tout est un prolongement en réalité, puis tout doit être d'un commun accord. Donc, si tu utilises ton corps aussi pour louer, ben c'est un bon outil. Puis que Dieu, ça lui est agréable. Puis il est quand même aussi écrit dans Psaume 149.3 qu'il loue son nom avec des danses, qu'il célèbre avec des tambourins, la harpe. C'est aussi une expression... non, c'est pas ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Puis au Québec, on l'utilise peu. Mais quand tu vas dans une église africaine, par exemple, ils savent danser. OK? Mais moi, j'avais jamais vu des gens danser comme ça. De toute ma vie, avant d'avoir vu une église africaine, j'en étais presque étourdie. Mais ça dansait sur un moyen temps, OK? Puis bon, c'est différent, mais on a à apprendre de d'autres cultures qui l'utilisent beaucoup plus que nous. Nous, on a peut-être des choses à apprendre à eux, mais eux, ils ont des choses à nous apprendre aussi. Puis vu que c'est déjà dans leur culture, ben ils ont une facilité à l'utiliser un petit peu plus. Et j'en viens maintenant au chant inspiré en français. Donc, quand tu es avec ton instrumental, il y a des chants qui montent, dont j'ai utilisé certains chants ce matin. J'ai fait exprès de mettre une liste de chants que je pouvais utiliser pour vous en reparler après. Mais la chanson « Je m'écris, gloire à toi éternel », ben, il est né comme ça, dans un chant spontané. Fait que je l'ai écrit quand c'est dur de ça. Je l'ai écrit quand j'étais en adoration avec Dieu, mais le refrain m'est venu comme ça. Donc,
c'est aussi des fois inspiré par des airs connus même, qui peuvent sortir. C'est pas grave si dans l'air connu, il y a des chants qui vous montrent, c'est justement un outil que vous pouvez utiliser pour apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas, des choses là, que l'oreille n'a point entendu, que l'œil n'a point vu, des choses qui montent à l'homme, des messages nouveaux. Donc, c'est comme ça qu'on peut aussi les faire monter, mais ça prend un temps de profond avec Dieu où est-ce qu'on est en connexion avec lui, en intimité, puis là, les chants peuvent germer. Et je pense à ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y en a qui disent « mais je chante tellement mal ». Je sais pas comment je chante mal, mais il est quand même écrit « chanter à l'Éternel un cantique nouveau ». Il n'est pas écrit « rien que ceux qui chantent bien ». Il est écrit « chantez vous autres, tout le monde, à l'Éternel un cantique nouveau ». Pas juste un cantique, là, un cantique nouveau. Donc, je prends l'exemple de Denis, par exemple. Je sais pas pourquoi. Il chante pas si mal, là, mais bon. Mais je me rappelle une fois, j'étais partie avec les enfants, puis je suis rentrée à la maison et j'avais même pas encore rien entendu. J'ai senti tout de suite dans l'atmosphère quelque chose de pas normal, quelque chose. Je sentais l'atmosphère vraiment, vraiment spéciale. Fait que je commence à monter les escaliers, puis là, j'entends qu'il loue en haut. Je suis arrivée, j'ai même pas été capable de parler. Ça, Denis va dire, c'est rare, ça. Mais je vais te défendre un peu, Denis, toi aussi. Mais j'ai pas été capable de parler. Je suis arrivée, j'ai pas été capable de faire autre chose que de louer avec lui. L'atmosphère de la maison était complètement changée. Et combien de fois on l'entend quand les gens rentrent chez nous puis qu'ils disent « il y a une atmosphère dans ta maison ». Mais c'est que ça qu'on met dans la maison. Je ne suis pas en train de mettre un joug sur tout le monde. Je dis juste que nous, il n'y a pas ce qu'on fait jouer à la maison, ben on le choisit. On ne fait pas jouer n'importe quoi parce que tout ce que tu mets crée une atmosphère. Donc, Denis qui chante peut-être pas, qui n'est pas le meilleur rossignol, et la nuit a été courte, mais lui-même a fait naître cette atmosphère-là de louange. Puis souvent, il en invente des chants, il pourra vous montrer ça quand vous irez le voir, des chants spontanés français qu'il invente, mais il le fait. Puis si lui peut le faire, c'est tous, tout le monde peut le faire, OK? Puis, il y a des chants qui naissent aussi tu sais, on parle souvent de chants ouins, OK? Il y a des chants qui naissent à travers le feu. Puis, je vous en donne un exemple, puis j'en aurai d'autres, mais là, j'en ai sorti un. Il y a le chant de quelqu'un il s'appelle John Newton, OK? Certainement, il y en a qui connaissent l'histoire, surtout Bertrand qui n'est pas là aujourd'hui, mais Bertrand doit connaître cette histoire-là. John Newton était un capitaine dans un bateau. Il s'occupait des esclaves, puis ça a l'air qu'il était vraiment, il était raide, voyons, il était dur, on va dire qu'il manquait d'amour dans ses relations avec les autres et tout ça. Un jour vient une tempête, puis la tempête est tellement forte qu'il sent qu'il n'y a aucune chance de s'en sortir. Il crie à Dieu, il dit « Dieu, sauve-moi ». Puis la tempête s'arrête. Cet homme-là, il donne sa vie au Seigneur sur le champ, puis il devient pasteur. Et ce chant qui est né à travers le feu, c'est Amazing Grace. Je savais que vous saviez. Puis, fait que c'est ça. Amazing Grace. Tout le monde connaît ça. Tout le monde le connaît. Il est connu à travers le monde, mais il est né à travers aussi le feu, à travers l'épreuve, à travers une tempête. Puis, ce qui est beau, je trouve ça beau parce que c'est... en français, on le traduit autrement, mais c'est « grâce étonnante, quel son merveilleux qui a sauvé un misérable comme moi. J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Puis ça, c'est juste une petite partie du chant. Mais ce chant-là, il a passé les générations. Et puis c'est ça, ces chants-là qu'on appelle « ouin », des fois viennent ils ont été faits avec la cendre, faite avec le feu de l'épreuve. Puis c'est aussi des gens, il y a aussi les auteurs qui peuvent être ouin et tout ça. La mélodie, tu l'entends, tu fais déjà «
ouais, il y a déjà quelque chose qui se passe, rien qu'en entendant la mélodie. Donc, c'est ce qu'on appelle des fois les chants ouins. Quoique, beaucoup de chants peuvent être ouins quand ils sont chantés d'une façon ou dans une circonstance, puis pas l'être à d'autres. Alors, ensuite, les chants en esprit. Donc, les chants en esprit, c'est certain que pour faire des chants en esprit, il faut avoir premièrement le don des langues, de parler en langue. Puis il faut le rechercher de tout notre cœur. On sait que Dieu prie à travers nous, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est bon de dire, mais Dieu le sait. Puis il prie à travers des langues, des soupirs inexprimables à travers nous. Et dans les chants, c'est la même chose. Je ne demanderai pas de lever la main, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent. Puis vraiment, là, le chant en esprit, pourtant c'est puissant. Quelle plus belle louange que des louanges mis dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. Quel plus puissant mot que des mots mis par l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. On veut dire, moi je sais quoi dire. Dans le fond, on ne sait pas quoi dire. Dieu sait. Puis quand il nous fait lever des louanges en esprit, eh bien, des fois, ça nous rend inconfortable devant les autres, mais ça apporte une dimension différente. Comme le parler en langue dans la prière, eh bien, dans la louange, c'est la même chose. Donc, c'est un outil puissant pour apporter l'atmosphère de Dieu. Puis, il est quand même écrit, « Que faire donc? Je prierai par l'Esprit. » C'est dans 1 Corinthiens 14, 15, mais je ne vais pas profondément là-dedans, mais je fais rien que le citer. « Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi en intelligence. Je chanterai par l'Esprit, en français, mais je chanterai aussi, par l'Esprit en langue, mais je chanterai aussi par l'intelligence. » Donc, il prend la peine de dire les deux. Donc, c'est important de pouvoir aussi l'exploiter. Il s'attend à ce que tout le monde le fasse. Puis, j'ai quelque chose qui me vient, puis je n'ai pas de l'oublier. Quand on apporte une louange, les gens qui sont en avant, OK, ils sont là juste pour diriger. OK? C'est comme ça s'appelle dans le bateau, là, le gouvernail. C'est comme un gouvernail sur un bateau. OK? Donc, on est juste cette petite pièce-là qui fait, on va dans cette direction-là, tout le monde, suivez-nous. OK? On est juste ça. On n'est pas le vent qui fait aller le bateau, ou on n'est pas les rames qui font avancer. Non, on est juste le petit gouvernail, la petite pièce, qui dit, « Hey, venez avec moi. Venez dans la même direction de moi, qu'on soit d'un même cœur. » OK? Par contre, on ne fait pas naître les louanges de votre sein. On ne fait pas naître les louanges du fond de vous, du creux de vous. OK? Ça, c'est Dieu, puis c'est l'Esprit qui s'en occupe de faire ça. Donc, on n'est pas là à tirer les verres du nez pour que vous louiez Dieu, mais on est là à être transporté par les flots avec vous, par l'Esprit, en vous dirigeant juste dans la bonne direction pour pas qu'on s'en aille partout, puis qu'en final, on n'ait pas un même cœur. Okay? C'est ça, des personnes qui dirigent la louange. Donc, on n'est pas là pour faire louer à votre place, pas du tout. Puis je pense qu'il y a des dimensions qu'on va atteindre beaucoup plus élevées que ce qu'on vit ici dans l'Église maintenant, dans la louange. On peut vivre beaucoup plus. Au début qu'on a ouvert l'Église, j'avais dans le cœur, j'avais quelque chose, je dis à Jonathan, j'aimerais vraiment que les gens avancent en avant, puis viennent louer en avant ici, ensemble, qu'on soit ensemble vraiment. On a essayé, mais oh là là, déplacer des personnes de la chaise à là, ça a été difficile. Et puis à un moment donné, on s'est dit, bon, on a laissé les choses comme ça. Mais si on n'est pas capable, dans notre expression de louange, de bouger de 4 pas, puis de venir devant pour être ensemble, pour vivre les choses d'un même cœur, ou même physiquement, quand je vous dis que l'adoration peut être physique aussi, d'être ensemble physiquement, c'est aussi dans l'esprit, être ensemble de cœur, mais être ensemble de corps aussi, eh bien, on ne peut pas espérer vivre des grandes choses si on n'est pas capable de même faire violence à notre corps, puis dire, hey, moi, je me mets dans une position d'inconfortabilité aussi. Je me mets vulnérable devant Dieu. Donc, il y a des moments où on doit se dire, hey, peu m'importe ce que les gens pensent, peu m'importe que les autres mettent le regard sur moi, je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Puis je vais m'approcher, je vais louer de toutes mes forces, de tout mon cœur, même si je suis seule ici, parce que
J'ai besoin de vivre quelque chose de plus fort. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de vivre quelque chose pendant la louange. Je sais qu'il est vivant. Je sais que ses promesses sont oui, amen. J'ai besoin de les expérimenter. Puis on a besoin de les expérimenter ensemble. On a besoin d'expérimenter la présence de Dieu bien plus encore fortement qu'on l'expérimente maintenant. Je le crois. Les jours viendront où est-ce qu'on ne pourra même pas rester debout. Je le crois. Je le crois. Donc, il faut pouvoir ensemble aller dans une dimension de maturité plus grande puis de profondeur dans la louange, puis aller dans des endroits où ça ne tente peut-être pas de marcher. Où est-ce qu'on se fait violence? Tu sais, je sais toujours comment ça va se finir, moi, quand on loue le Seigneur puis Denis est assis dans le divan de même à côté. Je sais toujours que ça va mal finir. Je sais. La position n'est pas favorable. Mais je sais que s'il est debout en train de marcher puis qu'il loue, je sais qu'il va être capable de résister à la tentation de dormir. Tu sais, il y a quand même des positions favorables, hein? Mais arrêtez, là, il n'est pas le seul à s'endormir des fois de temps en temps, OK? Non, mais je vous le dis, quand il s'endort, inquiétez-vous pas, il y a toujours des visions aux presses, fait que c'est correct. Bon. Ça, je n'avais pas écrit. Denis, je ne sais pas où je suis rendue à cause de ça. Oui. OK. Dans Jean 4, 21, on peut y aller. On le connaît bien, ce verset-là. On l'entend souvent. Il est écrit... Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous adorez, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc, on doit adorer ce que l'on connaît. Donc, on doit connaître celui qu'on adore. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Donc, le Père. Donc, il y a une relation père-fils ici. On doit savoir qu'on est fils de Dieu, on doit savoir que c'est notre Père. En esprit, on pourrait dire poussé par l'esprit, puis les langues en font partie. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en esprit, je me suis trompée, et en vérité. Et en vérité. Donc, une louange authentique qui vient vraiment du cœur. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, les petits commentaires que je faisais, c'est que c'est juste pour vous faire prendre conscience que c'est important de savoir qui on est, que notre relation avec Dieu, c'est ça, notre adoration aussi, la relation qu'on a avec notre Père. On est le Père sur cette terre, puis notre adoration, c'est d'être comme lui, de faire comme lui, de le servir, tu sais, tantôt, je vous ai dit, l'adoration, c'est autant le servir, autant la sanctification, se mettre à part, autant le lever les mains vers lui, autant se coucher par terre vers lui. Tout ce qu'on fait, c'est des façons de s'approcher de lui, en réalité, puis de créer cette relation-là avec lui. Est-ce qu'on peut être là, assis, simplement l'adorer? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, on peut être simple si l'Esprit nous y pousse, mais il faut savoir qu'on peut avoir diverses façons de le faire, puis que notre temps d'adoration, ils ne sont pas obligés d'être plates. OK? On peut aller plus loin. Puis il y a les chants prophétiques. Donc, ils servent autant quand on fait des prophéties. Les prophéties, ils servent à quoi? Exhorter, à consoler, de la même façon que les chants aident à exhorter, consoler. Les chants peuvent apporter vers une dimension qu'on ne connaissait pas, des révélations nouvelles, les chants prophétiques. Ils peuvent apporter la guérison. Ils nous poussent toujours à aller plus loin dans la présence de Dieu, à prier plus, à passer plus de temps avec Dieu. Exemple, un chant en exemple. J'ai vu le roi, je ne sais pas si vous le connaissez, un beau chant prophétique où est-ce qu'on a le regard tourné vers Dieu et où est-ce qu'il y a des images qui se font dans notre esprit de ce qui est à venir et de Dieu en ce moment aussi.
Puis ça crée quelque chose, ça crée des nouvelles réalités, les chants prophétiques. Ça amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Puis, des chants... Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait pas mal le tour au niveau des chants qu'on peut utiliser. Mais aujourd'hui, je veux que vous compreniez aussi que l'adoration, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres aussi. C'est une façon d'adorer Dieu. L'amour qu'on aura les uns pour les autres parce que c'est un geste d'obéissance envers Dieu. Puis l'amour, c'est vraiment une façon d'adorer Dieu. Est-ce que dans l'Église maintenant, avec tous ces chants-là qu'on connaît depuis des années, bon, peut-être pas ici tout à fait, là, mais il y en a quand même, est-ce qu'on croit encore aux paroles qu'on dit? Est-ce qu'on pense chaque mot? N'oubliez pas d'être focusé sur ce que vous dites, focusé sur Dieu. Pas focusé, c'est pour ça que fermer les yeux peut être un bon outil quand on loue, de fermer nos yeux, de se concentrer, de se mettre dans une position où est-ce qu'on est bien, où est-ce qu'on n'est pas déconcentré par les choses extérieures. C'est important. Puis, se fermer les yeux, c'est une façon de rentrer un petit peu à l'intérieur de soi, puis être plus sensible à la présence de Dieu aussi. Et est-ce qu'on cherche la perfection dans notre adoration? J'espère que non. J'en ai jamais fait une louange parfaite. Mais on ne cherche pas la perfection. On cherche bien sûr à perfectionner notre outil qu'on utilise dans l'adoration. Si on utilise un instrument, si on utilise notre voix, bien sûr. On a besoin d'avoir certaines qualités. Tu sais, quand ils choisissaient des Lévites qui leadaient la louange, j'ai vu un verset qui disait « Chef des Lévites chargé du chant dirigeait le chant car il était habile de cet art. » Donc, il y a une habileté quand même à avoir. Mais l'adoration, le cœur est la première chose, mais ensuite, il y a aussi l'habileté réelle dans l'instrument et tout ça. Donc, on vise le meilleur, on vise l'excellence, mais on cherche avant tout ça, la présence de Dieu. C'est la chose la plus... Puis si, pour se rendre à la présence de Dieu, ben, il y a des fausses notes d'un sens, peu importe. Parce que tout ce qui nous importe, c'est la présence de Dieu, en réalité. Fait que, voilà, c'est le cœur qui importe. Fait que, ça, j'ai fait le tour avant ça. Puis, la louange est un arme de combat. Et je sais que là, vous pensez à des histoires qui viennent de la Bible, puis je vais vite, je vais pas toutes les lire, mais je vais les survoler pour vous rappeler comment la louange a été un arme de combat dans la Bible à plusieurs reprises. Avant, quand tout va bien, on oublie souvent de louer Dieu quand tout va bien avant l'épreuve. Donc, louer Dieu quand tout va bien, mettre des chants d'allégresse, de joie qui disent « Seigneur, merci, parce que si tout va bien, c'est à cause de toi. » Puis, dans l'épreuve, sachons aussi que c'est une façon de résister à l'épreuve. Je me souviens, quand j'étais, ça fait quelques années, il y avait quelqu'un dans ma famille qui était dans le coma, puis il a été déclaré mort cérébral. Puis, je n'ose pas dire des chiffres parce que je me trompe tout le temps dans les chiffres, mais je pense qu'il n'y avait rien, 3% du cerveau qui marchait. Mais en tout cas, je ne suis pas bien bonne là-dedans. Mais peu importe le pourcentage de ce qui marchait, ça ne fonctionnait plus bien. Il était déclaré mort cérébral. Et puis, je voulais aller prier pour lui. Bon, je ne savais pas où ce qu'il était. J'ai dû appeler quelqu'un qui m'a dit où ce qu'il était finalement. Puis, quand on s'est rendu là-bas, quand tu sais que tu vas voir quelqu'un de ta famille cliniquement mort, tu sais que ça ne sera pas une grande joie. Puis je me souviens quand on a décidé d'aller à cet hôpital-là pour prier pour cette personne-là. Eh bien, Denis était dans les champs et on était fatigués. On avait 2 enfants jeunes. Puis on est parti, paf, d'un coup, comme ça. D'ailleurs, je savais pas si je pourrais prier pour lui, mais il y a une personne que j'ai appelée de ma famille, une personne qui était en charge de dire si oui ou non je pourrais aller pour prier pour lui. Puis j'ai dit, regarde, elle a dit, t'as comme changé de religion, je ne sais pas trop si on peut te laisser aller prier pour lui. Puis tu sais, j'ai dit, regarde, je vais prier pour toi, puis si tu sens quelque chose, si ça dit dans ton cœur, oui, vas-y, tu me laisseras aller. Puis sinon, j'irai pas. J'ai prié pour cette personne-là au téléphone, elle a dit, vas-y! à la fin de la louange, de la prière. Donc, on est parti. Puis je me souviens qu'en chemin, j'ai chanté le chant que ça me tentait le moins de chanter, le moins de tout. Je me suis dit, c'est quoi le pire? Je louerai ton nom. C'est ça que j'ai trouvé. Et on l'a mis à fond. Et on l'a mis en boucle.
Puis tout le long jusqu'à dans le coin de Québec, eh bien, on l'a mis. Puis ce chant-là. Puis je me souviens que j'étais, tu sais, on était quand même en larmes et tout ça, c'était pas évident de la situation. Mais j'avais les yeux fermés à un moment. J'ai ouvert les yeux dans le noir. C'était noir, mais on voyait le camion devant. Il y avait un gros camion, puis il était écrit partout sur un camion bloc, là. Il était écrit « Louez-moi, 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 louez-moi ». J'ai dit « Denis! » Il dit « Je le sais! » Puis, cette personne-là, elle s'est relevée. Aujourd'hui, il lui reste une petite séquelle de ce qui est arrivé. Elle a fait d'ailleurs, pour les médecins, c'est un miracle, là. Puis, elle a été dans le journal et tout pour dire que c'était un miracle. Puis, on a pu lui redire en personne que c'était Jésus qui l'avait relevé. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est dans son cœur, mais sa mère dit que c'est nos prières qui l'ont relevé. Donc, Dieu, gloire à Dieu pour ça. Mais je sais que c'était un combat remporté parce que on a su. Bon, il y avait d'autres choses liées à ça, mais je ne rentrerai pas dans les détails, mais parce qu'on s'est mis dans une position de victoire avant d'y être, puis qu'on a loué quand ça ne nous tentait pas. On a fait violence à notre corps. Et je l'ai faite, et je l'ai refaite, et je l'ai refaite beaucoup de fois depuis dans les épreuves. Exactement ce chant-là que ça ne me tente pas de chanter. Exactement un chant de réjouissance quand ça ne me tente pas de le faire. Je me souviens aussi qu'il y avait une fille, on avait prié pour cette personne-là. Puis, il y avait des manifestations quand on priait, puis on n'en finissait plus de finir. Puis, à un moment donné, on était plusieurs à prier. J'ai dit, non, c'est assez. On regarde à Dieu, puis on loue. On loue, mais je suis dans la joie. C'est ça qui m'est venu. Fait que, puis c'était pas le fun parce que la personne, elle manifestait, mais elle avait vraiment une douleur physique. Très, très mal. Puis, fait qu'on était sur le point pour ouvrir d'appeler l'ambulance, là, de l'amener à l'hôpital, là. Puis, j'ai dit, ben, on lève les yeux au ciel, puis on loue. Fait que c'est ce qu'on a fait. On a regardé au ciel, on l'a laissé là un peu, puis on a regardé Dieu. Puis on a loué tout notre cœur, puis à la fin, elle n'avait plus rien. Pourtant, juste quelques minutes avant, elle était dans une situation pas belle du tout, là. Donc, dans l'épreuve. Job, n'oubliez pas qu'il venait de perdre ses enfants. Il s'est jeté à terre. Ton cousin, il avait mis sur Internet. Qu'est-ce qu'il a su des fois qu'il y avait, c'était à cause de l'intubation qu'il avait eu. Mais il avait été guéri complètement. Ah, OK. Bon, c'est pas grave. J'ai pas le temps, là. Fait que... Pressé par le temps donné, tu comprends pas. Fait que Job, lui, il avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants. Puis, il s'est mis à terre puis il a dit, je loue Dieu quand même dans la circonstance. Il avait perdu son entreprise. Bon, perdu ses serviteurs, mais les enfants, il n'y a pas pire. Puis, c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait quand il est dans la douleur. Puis, c'est ça qu'on doit faire aussi. Puis, tu sais, quand ils ont traversé la mer Rouge, Myriam, elle avait des tambourins. Il louait le Seigneur à la fin de la traversée. Donc, je finis par trois petites. Bon, je vais essayer d'aller vite. Trois petites histoires qu'on connaît, que je sais qu'ils ont certainement été dans votre esprit pendant que je parlais. Il y a la guerre du roi Josaphat, la première histoire. Je vais la lire vraiment survolée, OK? Je ne vais pas tout lire là, parce que c'est trop long. C'est dans 2 Chroniques 20, mais je vous le survole. Fait que c'est les fils de Moab et les fils d'Amnon, et avec eux, les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre, le roi Josaphat, OK? Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait à partir de là? Il a publié un jeûne, il a invoqué l'Éternel, il a cherché l'Éternel, il a dit à l'Éternel, « Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. » Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jazakiel, dit, « Soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. » Ne craignez point, parce que sinon vous en feriez des idolins. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, et ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous
Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, prosterné. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel. Ils se levèrent et célébrèrent d'une voix haute et forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réjouissez, et vous réussirez. Puis, il nomma des chantres. C'est la guerre. Il nomme des chantres. Ça m'étonnerait que les États-Unis débarquent ici et qu'on dise « Hey, on nomme des chantres. Attendez, on va nommer « Toi, tu vas chanter. Toi, tu vas chanter. » Je pense pas que c'est comme ça que nécessairement les choses se passent. Hein? Mais c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, ils ont consulté l'Éternel. Hein? C'était la façon de faire de l'Éternel. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Ce chant-là, il est puissant. Hein? Ça fait 2 fois qu'on le voit aujourd'hui. Donc ça, c'est arrivé avant le combat. Pendant le combat, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. C'est quand même rapide, hein? Ça, c'est pendant le combat. Et ils mirent 3 jours au pillage du butin, donc ils ramassaient le butin qui était là, sur les lieux, les Israélites, car le butin était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée où ils bénirent l'Éternel. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. Donc, après le combat. Il y a encore des instruments pour louer le Seigneur. Donc, il y a eu une stratégie de Dieu qui n'était pas du tout une stratégie physique pour arriver à la victoire. Donc, ils n'ont même pas eu à combattre, ils n'ont rien fait. Ils étaient juste, l'armée était là, mais ils ont mis les trompettistes en devant. Donc, vous voyez la puissance de la louange. Donc, en avant de votre guerre, mettez la louange de Dieu et vous verrez la victoire. Vous n'aurez pas à combattre. Louez votre Dieu. Louez-le pour ce qu'il a déjà fait. Louez-le parce qu'il vous a rendu victorieux. Et vous verrez les choses s'accomplir. Cette histoire-là ressemble bien gros. L'histoire ressemble à l'histoire aussi de la prise de Jéricho, la même chose. Les Israélites sont devant la ville de Jéricho. Ils veulent prendre la ville. Les murs sont fortifiés, sont impénétrables. Puis là, Dieu leur donne une stratégie. Il dit, « Hey, vous allez tourner autour de la ville. Vous allez avoir des gens devant l'Arche d'Alliance, premièrement. Il va y avoir l'Arche d'Alliance. Vous allez tous vous mettre derrière. Puis devant l'Arche d'Alliance, il va y avoir des trompettistes, des gens qui jouent des instruments. Et vous aurez la victoire contre cette ville. Puis que la première journée, ils font le tour, mais ils ne font pas un son. Pendant 6 jours, ils font ça. La 7e journée, ils font 7 tours. À la fin du tour, Dieu il dit, à la fin du tour, vous jouerez de la trompette et vous crierez. Vous aurez des cris de joie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qui arrive quand ils font ça, quand ils font des cris de joie? Je ne sais pas si vous comprenez quand même comment ils ont eu l'air quand même peut-être pas très intelligents de faire ce qu'ils ont fait là quand même. Hein? Quand tu penses à ça, là, autour de ton combat, tu t'en vas courir, marcher cette fois autour de quelque chose. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Puis à la fin, au cri, les murs se sont effondrés. Donc, ils ont vaincu cette ville, ils ont pu prendre cette ville. Puis, la dernière histoire, mais pas la moindre, vous avez Paul et Silas qui étaient ils venaient de se faire battre. Ils sont dans la prison. Puis, pas dans leur prison, mais dans la prison. Puis, ils ne savent pas ce qui arrivera demain. Ils ont mal, ils ont des plaies, certainement des plaies ouvertes, ils ont de la douleur et ils souffrent. Puis, ils souffrent, ils sont là, dans le froid,
seuls, sûrement dans leur cellule, dans le noir. Puis ils savent pas, là. Ils savent pas qu'est-ce qui va se passer demain, puis ils décident, hey, on chante à Dieu. On chante des chants de louange, d'adoration à Dieu. Puis on les fait élever dans la prison. Les gens de la prison entendent ça. Ils sont fous. Quand même, on vient de les enfermer ils savent même pas ce qui va se passer demain, puis ils chantent. Ça a eu l'impact que des personnes se sont tournées à Dieu aussi dans le lieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? À travers les chants de louange, il y a eu un tremblement de terre et les portes, les verrous, se sont ouverts, les portes de la prison, et ils ont pu sortir de cette prison-là dans laquelle ils étaient enfermés, à cause des chants de louange qui ont élevé vers Dieu. Donc, aujourd'hui, ce que je veux aujourd'hui, qu'on puisse juste faire comme exercice, je sais que le temps avance un peu, c'est juste de louer ensemble, de faire un petit temps d'adoration, mais comme je ferais dans mon salon, juste pour vous amener dans une atmosphère qu'on peut créer quand on est à la maison, mais avec vous. Donc, ce que je voudrais, c'est que vous vous sentiez à l'aise de prendre la place qu'il y a. Il y en a ici, il y en a là, de venir même devant, de faire ça ensemble, de faire un temps de louange, d'adoration dans la profondeur de l'esprit, puis d'aujourd'hui faire tomber des verrous, des portes des prisons. Fait que pendant que vous louez, que vous chantez, que vous adorez, peu importe la façon que vous le prendrez, eh bien, on va prier pour ceux qui ont des besoins au niveau que des prisons qui sont là, fermées, qui sont enfermées, que les gens sont enfermés depuis longtemps, mais ils ont besoin de voir ces portes-là être ouvertes. Puis, à travers la louange, je crois qu'il y en a plein qui auront des percées qu'il n'y avait pas depuis longtemps. Mais c'est juste, je vous apporte aujourd'hui vraiment dans mon salon. Je ne sais pas si on peut. Puis je vous montre un peu comment je fais. Est-ce qu'on peut le Je vous demande juste de vous mettre en position confortable avec Dieu, avec l'Esprit, puis vous laisser guider dans la louange. Vous avez entendu parler de louange en esprit, de louange avec le corps, de louange avec les mains levées, d'une position de soumission dans le cœur, d'un cœur sincère et authentique face à Dieu. Et puis, j'aimerais juste que vous puissiez aujourd'hui déverser vos cœurs devant Dieu. Donc, Seigneur, on est là, on se tient devant toi aujourd'hui. Puis, on croit qu'aujourd'hui, des verrous tomberont de nos prisons, des prisons dans lesquelles on était enfermés depuis longtemps, Seigneur, à travers l'adoration qu'on peut te porter. Seigneur, apprends-nous à t'adorer, apprends-nous à te louer. Sans craindre. Sans craindre les hommes, sans craindre les circonstances qui se trouvent devant nous, Seigneur. On se tient devant toi avec ce cœur d'adorateur, Seigneur, que tu nous as demandé d'avoir. On veut t'adorer en esprit, en vérité. On veut s'approcher de toi, puis tu nous transformes de gloire en gloire. Transforme nos cœurs, Seigneur. Transforme-nous à ton image. On en a tellement besoin, Seigneur. On a tellement besoin de nous voir diminuer, de te voir augmenter, Père. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore. Seigneur, je
car ton nom est très saint. Oh, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Jésus, oh Jésus, nous élevons ton nom dans la grande assemblée. Jésus, Elia Saria, Yorieberia, Koya Baria Saria, Maiteria, Soria Bakaya, Koya Maria Bakeria, Soria Maria. Seigneur, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ, comme il est dit dans ta parole, ça dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et la Bible nous parle de ces moments où est-ce que des milliers et des milliers et des milliers et de milliers et de milliers d'anges louent le Dieu, notre Dieu, le Dieu saint, le Dieu puissant, et la gloire remplit la place. Comme si une fumée épaisse remplissait la place, la gloire de l'Éternel se manifeste. Alors je déclare dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Père très saint, qu'il soit fait maintenant, ici, dans cette place, comme c'est fait, Seigneur Père très saint, au ciel, dans la salle de ton trône, où est-ce que les anges, où est-ce que les élus se rassemblent et qu'ils louent et qu'ils montent leur cœur, qu'ils montent leur voix, Seigneur Père très saint, pour t'adorer, juste parce que tu le mérites. Ta présence, Seigneur,